que le monde invisible est plus puissant que le monde visible. L'Esprit de Dieu saura utiliser ce qui vous parle, vous. C'est mieux que ChatGPT, franchement, parce que lui, il connaît la vérité. Il nous réinitialise le Saint-Esprit. C'est le meilleur de tous les GPS qu'on puisse inventer. Et si vous ne connaissez pas encore cette expérience de la nouvelle naissance, naître d'en haut, avoir les pensées du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu vous parle. Et je vais terminer, je n'avais pas prévu ça. L'Esprit de Dieu saura utiliser ce qui vous parle, vous. Parce qu'on est tous, on s'intéresse, on vit des choses différentes les uns des autres. Et le Saint-Esprit, vous savez, il a contribué à la création de l'univers lui aussi. Donc, il n'est pas avare d'imagination. Et il saura vous parler. Et je viens de faire une expérience, c'est tout récent, ça date d'hier, c'est pas vieux. Un ami qui n'est pas croyant a fait un très grave une insuffisance cardiaque, à une demi-heure près, il aurait pu y passer. Et donc, comme à chaque fois que vous faites ce genre de problème, gros traitement, et puis diagnostic peu rassurant du cardiologue en disant maintenant, mon cher ami, votre vie elle va être diminuée, et il va falloir suivre un traitement assez lourd, et puis faire des tas de choses, très attention à plein de choses, etc. etc. Et cet ami n'est pas croyant. Mais voyez, mon expérience de guérison, l'apprentissage qui est toujours en cours, du Saint-Esprit, de comment il nous parle, comment il utilise des choses simples. Du coup, je n'ai plus la pression comme je l'avais avant, quand je pensais qu'il fallait que je prie parce qu'il faut que j'ai la foi, je vais prier pour lui parce que comme ça, il va peut-être quand même expérimenter une guérison. Non, non, maintenant je sais que j'ai reçu une mesure de foi. Romains 12, verset 3. J'ai reçu une mesure de foi. Donc, la foi de Christ, comme je l'ai dit dans une vidéo, elle n'échoue jamais. J'ai prié pour cet ami que j'ai été rendre visite, pour qu'il expérimente, lui qui ne croit pas, la puissance de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu voulait lui parler à lui aussi. Et il veut vous parler. Et je sais que dans ma chaîne des abonnés, certains sont en recherche. Ils cherchent la vérité. Et vous avez bien raison. Eh bien, qui cherche, trouve. Demandez, Matthieu 7,7, demandez, cherchez, frappez. Demandez, cherchez, frappez. Et si vous frappez, Seigneur, révèle-toi à moi, il va vous ouvrir, il va se révéler à vous. J'ai prié pour cet ami, et hier, il m'envoie un message, ça fait à peu près un mois qu'il a fait ce malaise, cette insuffisance cardiaque lourde. Il m'envoie d'abord un message, Jean-François, il faut que tu me téléphones, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire. Je me suis dit, tiens, jusqu'à maintenant, j'ai été le voir assez souvent et il n'y avait jamais de choses assez formidables à me dire. Je l'appelle et il me dit écoute ce qui m'arrive. Ah, j'écoute. Il me dit hier, j'avais rendez-vous avec mon cardiologue. Et quand il est arrivé, il était tout sourire. Il me dit écoutez, monsieur, j'ai une nouvelle incroyable à vous dire. Votre cœur est parfaitement normal. Il dit on n'a jamais vu ça. Alors bien sûr, le cardiologue pense que le médicament a été tellement efficace, mais enfin, il a quand même dit on n'a jamais vu ça. Et mon ami, qui ne croit pas encore, m'a dit au téléphone, je vais bientôt aller le voir de nouveau, il m'a dit, là, j'ai vécu un miracle. Et ça, c'est une façon de nous parler. Donc, mettez Dieu à l'épreuve. C'est dans la Bible, ça. C'est une façon d'expérimenter ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire à travers sa parole. Et après, il nous apprend à marcher par la foi et non par la vue, à marcher par l'Esprit de Dieu et non plus par nos pensées humaines et notre chair humaine et notre nature humaine. Et cette expérience de guérison surnaturelle de cette excroissance, ça a été vraiment une formation formidable.
Et le Saint-Esprit est un enseignant, un instructeur patient, doux. Il sait nous parler. Franchement, il est merveilleux. Et donc, je vais arrêter comme ça cette vidéo. Je vais continuer à faire encore quelques vidéos, au moins une en tout cas, pour vous montrer comment l'ennemi, lui, il fait. Je ne vais pas en faire une tartine, mais quand même, c'est important de savoir ses ruses à lui. Comment il se dépatouille pour essayer de nous embrouiller, nous mettre dans la confusion. Et donc, voilà, je vais vous laisser avec ça, mais je ressens en moi quelque chose qui me dit, il faut que tu pries. Parce que je sais que certains qui vont m'écouter, vous êtes confrontés justement à la maladie. Peut-être vous vous découragez. Peut-être que vous vous dites, je ne sais pas si je vais bien en sortir. Peut-être certains, vous avez appris un diagnostic qui est vraiment pas bon. Et je peux vous dire que Dieu veut vous parler. Vous savez, j'en pleurais presque parce que cette expérience que j'ai vécue, avec l'aide et également de mon épouse qui a été formidable avec moi, et quand je flanchais, eh bien, le Saint-Esprit l'utilisait pour m'encourager, pour me fortifier, pour me dire, allez Jean-François, tu ne te sens pas bien? Eh bien, si, comme je me souviens, au moment presque ça n'allait vraiment pas bien encore, elle me dit, bah, écoute, puisqu'on est convaincu maintenant que tu es un citoyen du ciel, que cette petite excroissance, il ne faut pas la voir importante, si tu allais avec moi faire les courses au centre Leclerc, qui est à côté de chez nous. Au début, mes pensées humaines me disaient, bah, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Je me sens pas en capacité de le faire. J'ai dit, non, non, faut pas que j'écoute ça. Et donc, j'ai accompagné mon épouse, et finalement, je me suis dit, mais une fois de plus, faut pas que j'écoute mes pensées humaines, mais j'écoute la pensée du Saint-Esprit que finalement, qui m'a été donnée par mon épouse. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et en fait, j'étais beaucoup plus en forme après qu'avant. Alors, je voudrais vous dire vraiment que Dieu veut vous toucher. Parce que cette expérience que j'ai vécue, ça a été tellement important pour la suite de ce qui allait se passer dans notre famille. Et un jour, on en parlera. Mais ça a été tellement important. Parce que ça nous a... Comment dire ça? J'ai construit, dans ce moment, l'ennemi voulait me détruire. Parce que, je le redis, ce n'est vraiment pas Dieu qui voulait que je sois malade et que j'ai cette excroissance. Non. Mais l'ennemi, j'en parlerai. Il fait toujours une œuvre qu'il trompe. Mais finalement, dans cette histoire-là, j'ai consolidé ma foi. Ma foi s'est fortifiée. J'ai reçu la mesure de foi, Romains 12,3, mais ma foi, là, elle s'est fortifiée. J'avais commencé à le faire avant, mais là, vraiment, ça a été quelques marches supplémentaires dans cette fortification. Et je peux vous dire que cette foi m'a été très utile parce qu'elle était fortifiée pour affronter d'autres choses qui allaient nous arriver, mais dont nous sommes victorieux également. Nous avons été victorieux également. Alors, je prie, Saint-Esprit, tu es là pour nous enseigner, pour nous montrer combien tu nous aimes, parce que l'amour de Dieu est immense. Il vous aime, chers amis. Il ne veut pas que vous restiez malade. Il ne veut pas que cette maladie vous pourrisse la vie. Il vous veut en bonne santé. Il a pris vos maladies, comme il a pris la mienne, il a pris les miennes, il a pris tout sur la croix. Alors, Saint-Esprit, je compte sur toi. Je sais, comme cet ami, j'ai prié pour lui. Tu as agi. C'est pas moi. Moi, j'ai rien en moi, rien de puissant, rien du tout. Mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi et j'utilise ce que l'Esprit de Dieu me dit de faire au nom de Jésus, expérimenter une guérison dans votre vie. Alors je vous dis à bientôt pour la suite encore de Guéris par la foi.